quelle carte exceptionnelle. L'UFC 294 à Abu Dhabi s'annonce vraiment historique, j'ai envie de dire. Dana White a pris son temps pour répondre à l'officialisation du combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou, mais sa réponse, elle ne m'a absolument pas déçu. Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Mais à mon réveil ce matin, j'ai appris l'officialisation de 3 combats plutôt intéressants. Je vais commencer par le grand retour de Khamzat Chimaev. Franchement, ça fait des mois qu'on attendait l'officialisation du prochain combat de Khamzat. Il n'a plus combattu depuis septembre 2022 et sa victoire expéditive sur soumission contre Kevin Holland. Ça fait des mois aussi qu'on entend parler de divers et différents adversaires pour Khamzat Chimaev, à commencer par Colby Covington. D'après Khamzat, Colby a tout simplement refusé de l'affronter, mais on sait que l'Américain devrait se mesurer plutôt à Leon Edwards pour le titre chez les poids welter. À mon avis, d'ici à la fin de l'année, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Robert Whittaker qu'il aurait pu affronter, il y a eu Kamaru Usman, ça fait des semaines qu'il se trash talk sur les réseaux sociaux. Honnêtement, un Khamzat Chimaev, Kamaru Usman, ça m'aurait intéressé, mais au final, eh bien, Khamzat Chimaev va affronter du coup, non pas Jared Cannonier comme c'était aussi pressenti, mais bel et bien Paulo Costa. Paulo Costa qui était prévu sur la carte de l'UFC 291, qui devait affronter Ikram Aliskerov, le Dagestanais qui a mis un KO si je me souviens bien pour son premier combat à l'UFC, qui est un ancien adversaire aussi de Khamzat Chimaev. En fait, la seule défaite d'Ikram Aliskerov en carrière s'est faite de manière brutale face à Khamzat Chimaev. Paulo Costa devait se mesurer au Dagestanais à l'UFC 291 qui arrive dans les prochains jours. Sauf que hier, on a eu des rumeurs ont commencé à faire leur apparition, avec notamment un membre supposé de l'équipe d'Ikram Aliskerov qui a annoncé que Paulo Costa se retirait de ce combat. Comment est-ce que c'est possible? Si on s'attarde et si on fait un petit tour du côté des réseaux sociaux de Paulo Costa, c'était pour une raison simple, c'était parce que le Brésilien voulait absolument se mesurer à Khamzat Chimaev. Ça fait d'ailleurs des mois, j'ai même envie de dire des années que Paulo Costa il fait absolument tout. Il fait des pieds et des mains pour pouvoir mettre en place ce combat contre Khamzat Chimaev. Il l'a trash talk, il a volé sa casquette. Enfin, les deux hommes se détestent. Ils sont croisés au Performance Institute de l'UFC l'année dernière en pleine Fight Week de l'UFC 279. Ça a failli en venir aux mains. Khamzat Chimaev et Paulo Costa ont failli se battre. Heureusement, ils se sont vu être séparés par leurs équipes respectives, même si Paulo Costa il n'était pas avec son équipe, il était avec Jake Shields. Au final, l'UFC a décidé de mettre en place ce combat, Khamzat Chimaev, Paulo Costa, pour l'UFC 294 à Abu Dhabi. Encore une fois, je trouve que c'est curieux de voir Paulo Costa, qui devait affronter Ikram Aliskerov dans les prochains jours, être déplacé comme ça à l'UFC 294 à Abu Dhabi avec un nouvel adversaire, en l'occurrence Khamzat Chimaev. Il y a plusieurs explications possibles. L'UFC voulait vraiment constituer une carte solide à l'UFC 294 à Abu Dhabi pour répondre encore une fois à Tyson Fury, Francis Ngannou. Et puis l'autre explication, c'est que Khamzat Chimaev, Paulo Costa, c'est un combat très intéressant à plus d'un titre. Comme je vous l'ai dit déjà, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue visibilité, ça a de la gueule, les deux combattants ont une grande gueule, ils vont pas hésiter à trash talk, ils le font d'ailleurs depuis plusieurs mois maintenant, c'est un combat hypant. Et puis sportivement aussi, je pense que pourquoi l'UFC a décidé d'opter pour Paulo Costa, parce que à mon avis il y avait des chances pour qu'on ait à la place un Khamzat Chimaev, Kamaru Usman, mais Kamaru Usman ne voulait pas monter en catégorie, ne voulait pas affronter Khamzat chez les poids moyens. C'est assez logique, ça aurait été un bourbier pour Kamaru Usman qui reste sur 2 défaites consécutives. Et puis Dana White ne voulait pas faire de ce combat un catchweight, c'est-à-dire entre 77 kg la catégorie des poids welter et 84 kg la catégorie des poids moyens, disons à 81 kg, ça n'aurait absolument aucun sens. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Sportivement, pour le retour de Khamzat Chimaev chez les poids moyens, Paulo Costa, c'est un adversaire très compliqué. C'est un adversaire déjà, Khamzat il galère pour faire 77 kg à la pesée, dites-vous que Paulo Costa il galère encore plus pour faire 84 kg à la pesée.
certainement le poids moyen le plus massif qui est pour l'instant à l'UFC. Le mec dépasse les 100 kg hors compétition, regardez son physique, c'est un monstre. On peut être sûr qu'après avoir validé sa pesée, il va frôler les 100 kg. Donc il va passer de 84 kg à la pesée à quasiment 100 kg. Il l'avait fait avant d'affronter Yoel Romero. Ça va être déjà physiquement un sacré challenge pour Khamzat Chimaev qui est un poids welter imposant, mais j'ai pas l'impression que ce soit un poids moyen imposant. Et puis, même stylistiquement parlant, Paulo Costa, c'est un sacré défi pour Khamzat Chimaev. Il est plutôt solide en striking. On sait que c'est pas le genre de combattant qui arrive à mettre des KO sur un seul coup, mais il a de la puissance à revendre. Excellente défense des amenés au sol aussi, quasiment 80% de réussite de défense des amenés au sol. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment un sacré challenge pour Khamzat Chimaev qui fait son retour dans la catégorie au-dessus de celle où il a l'habitude de combattre chez les poids welter. Il n'aura pas l'avantage physique face à Paulo Costa. On peut être sûr et certain que Khamzat Chimaev va vouloir amener Paulo Costa au sol. Pour moi, c'est la façon la plus simple pour lui de remporter ce combat. Mais avec un Paulo Costa qui est excellent en défense des amenés au sol et qui en plus de cela ceinture noire de jiu-jitsu brésilien qui représente une petite menace quand même au sol face à Khamzat Chimaev, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir la stratégie, en fait, le game plan mis en place par les deux équipes. Pour moi, si Khamzat Chimaev arrive à maintenir Paulo Costa au sol, il a de grandes chances de l'emporter. Mais si ce combat se fait uniquement debout, je pense que la puissance physique de Paulo Costa risque de poser de sacrés problèmes à Khamzat Chimaev. Ah là là, j'ai vraiment du mal à sortir un favori de cette opposition parce que Khamzat, il a tout rasé sur son passage depuis ses débuts à l'UFC. Le seul adversaire qui a réussi à le mettre en difficulté, c'était Gilbert Burns. Mais Gilbert Burns, il est beaucoup moins puissant et physiquement, il est beaucoup moins costaud aussi que Paulo Costa. Vraiment, c'est un combat très intéressant. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain qu'en cas de victoire, Khamzat Chimaev se verra attribuer le title shot ensuite, potentiellement face à Israel Adesanya. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Si Khamzat bat Paulo Costa, je pense vraiment que affronter Israel Adesanya, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Et je pense même, je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense que Khamzat sera champion des poids moyens avant d'être champion des poids welter. Mais ça passera du coup par une victoire face à Paulo Costa le 21 octobre, UFC 294 Abu Dhabi. Je suis vraiment extrêmement hypé. Dites-moi ce que vous pensez de cette opposition dans les commentaires. Et puis comme si c'était pas suffisant, parce qu'il faut se dire que Khamzat Chimaev Paulo Costa, c'est pas le combat principal, c'est pas un combat pour le titre. Le main event a également été annoncé par Dana White et ce sera du coup la revanche très attendue entre Islam Makhachev et Charles Oliveira. Islam Makhachev, très beau champion de cette catégorie des poids légers, qui a d'ailleurs battu Charles Oliveira l'année dernière également à l'UFC Abu Dhabi. Je m'attendais à un combat beaucoup plus compétitif, mais Islam a surclassé Do Bronx déjà debout, ce qui m'a vraiment surpris de voir Islam prendre le meilleur sur Charles Oliveira debout, en sachant que Charles Oliveira est l'un des meilleurs strikers de la catégorie des poids légers, qui a battu les meilleurs strikers de la division, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler. Et puis en plus de prendre le meilleur sur Oliveira debout, il l'a quand même battu sur soumission en le suivant au sol, chose que ni Justin Gaethje, ni Dustin Poirier, ni Michael Chandler n'ont osé faire face à un monstre du sol comme Charles Oliveira. Islam qui reste sur une défense de titre réussie face à Alexander Volkanovski, il a bataillé, mais il a quand même réussi à l'emporter par décision unanime. Alors certes, Volkanovski montait en catégorie, mais ajouter un nom aussi prestigieux que Volkanovski à son tableau de chasse, c'est très très bien pour la carrière d'Islam Makhachev. Et puis Charles Oliveira qui reste sur une victoire expéditive, premier round face à Beneil Dariush. Beneil Dariush qui n'avait plus perdu depuis des années, qui est l'un des meilleurs poids légers à l'UFC. Oliveira a évidemment gagné le droit de disputer une revanche face à Islam Makhachev, puisqu'en plus de cela, avant sa défaite face à Islam, il est resté sur 11 victoires consécutives, dont 10 sur finish. On s'ennuie jamais lorsque Charles Oliveira combat. Ce qui m'inquiète un peu pour le Brésilien, c'est qu'il y a quelques jours, il a quand même déclaré en interview qu'il n'était pas prêt pour octobre à l'UFC Abu Dhabi et pour affronter Islam Makhachev. Est-ce qu'il traîne une blessure? Est-ce qu'il n'a pas envie de passer par un autre énorme cutting? C'est plutôt inquiétant. En tout cas, il a décidé d'accepter cette revanche à Abu Dhabi. Alors, on sait qu'Abu Dhabi, c'est pas
Islam Makhachev va pas évoluer à domicile au Daghestan, mais quand même, on l'a vu lors des précédents UFC Abu Dhabi. Je pense que Islam étant de confession musulmane, il y a un énorme soutien populaire lorsqu'il évolue à Abu Dhabi. Puis il y a énormément de fans aussi daguestanais qui viennent le supporter directement à Abu Dhabi. Je pense qu'en termes de visa, c'est beaucoup plus simple que de voyager aux États-Unis. Oliveira ne voulait pas évoluer une nouvelle fois à l'extérieur, mais il est obligé parce que je pense que l'UFC lui a mis un énorme coup de pression. C'était soit il acceptait cette revanche à Abu Dhabi, soit l'UFC donnait ce title shot à Alexander Volkanovski. Oliveira voulait absolument pas devoir passer par un autre énorme poids léger avant de se voir attribuer le title shot. Il a fait le plein de confiance du Bronx en l'emportant face à Beneil Dariush. Il y avait des interrogations à son sujet, on ne savait pas si mentalement il s'était remis de cette défaite assez rapide contre Islam Makhachev. Il a répondu à toutes les questions, énormément d'assurance, énormément de confiance en lui. Il a pulvérisé Beneil Dariush encore une fois, il a vraiment fait le plein de confiance. Le mec est bien en place et je pense que ce rematch sera beaucoup plus compétitif que le premier combat, d'autant plus qu'Islam est passé par une grosse bataille contre Volkanovski, que Volkanovski a prouvé qu'Islam était un humain comme les autres. Franchement, le combat s'annonce tout simplement passionnant. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est le fait qu'Ikram Aliskerov, qui devait affronter Paulo Costa à l'UFC 291, a été reprogrammé pour l'UFC 294 à Abu Dhabi, face à un adversaire que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de Nassourdine Imavov. Combat entre deux Dagestanais, donc déjà ça c'est plutôt intéressant. Et puis Nassourdine Imavov, franchement j'apprécie énormément Nassourdine Imavov parce que c'est un combattant qui a envie de donner du spectacle aux fans dans l'octogone et parce qu'il recule devant aucun défi. Déjà, l'UFC Paris l'année dernière, il a accepté d'affronter Joaquin Buckley, qui est un combattant dangereux, mais qui n'est même pas classé, c'est-à-dire qu'en le battant, il n'a pas pris des places au classement Nassourdine Imavov. Mais pourquoi il a accepté Buckley? Parce qu'il voulait absolument combattre à l'UFC Paris et qu'il savait que face à Buckley, ça donnerait lieu à un combat spectaculaire. Ensuite, il a quand même décidé d'accepter d'affronter Sean Strickland en short notice dans la catégorie au-dessus chez les lourds légers. Vous vous en souvenez, Nassourdine, il devait affronter Kelvin Gastelum, qui a dû pull out du combat, qui a dû se retirer du combat, parce que je pense qu'il avait contracté une staphylocoque, et du coup Nassourdine Imavov a quand même accepté d'affronter un adversaire aussi dangereux que Sean Strickland dans la catégorie au-dessus, chez les lourds légers, en sachant que Nassourdine Imavov n'est pas le plus imposant des poids moyens. Franchement, ça se respecte. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits parce qu'il s'est incliné face à Sean Strickland. Ensuite, vous le savez aussi, Nassourdine Imavov a accepté d'affronter Chris Curtis à l'UFC au Canada. Il le battait et malheureusement, un coup de tête a mis un terme au combat. C'est vraiment cruel pour Nassourdine Imavov. Honnêtement, je ne suis pas objectif, mais j'espère qu'il va s'imposer face à Ikram Aliskerov pour qu'il soit récompensé de tous ses risques qu'il prend dans sa carrière. Ikram Aliskerov, combattant extrêmement dangereux, qui s'est fait battre une seule fois au cours de sa carrière, c'est contre Khamzat Chimaev, qui a plusieurs KO, plusieurs soumissions à son actif, et qui surtout n'est même pas classé dans le top 15 de la catégorie des poids moyens, c'est-à-dire que Nassourdine a tout à perdre en fait d'avoir accepté d'affronter Ikram Aliskerov. Mais voilà, je pense que le combat sera un véritable régal entre deux très bons strikers comme Ikram et Nassourdine Imavov. Spectacle assuré, encore une fois un grand respect à Nassourdine Imavov qui ne recule devant aucun défi, même si c'est très dangereux et même s'il n'a pas grand chose à y gagner. Je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, dites-moi ce que vous en pensez de ces officialisations dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.